Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons 8 choses que les personnes qui réussissent ne feront plus jamais. En voyageant dans plusieurs endroits dans le monde et en allant rencontrer des personnes qui réussissent dans leur domaine, que ce soit dans le monde artistique, le monde du cinéma, que ce soit le monde des acteurs, le monde des sportifs de haut niveau, les entrepreneurs ou peut-être simplement des auteurs, des conférenciers, des personnes qui sont en train de créer des fondations, j'ai pu observer finalement des choses que les personnes qui réussissent arrêtent de faire ou en tout cas diminuent largement. La première chose qu'ils ne font plus, c'est de retourner continuellement dans ce qu'ils savent qui ne marche pas. Des fois, on sait que quelque chose ne fonctionne pas et on continue de le faire. Et des fois même, on continue de le faire et on s'en veut à chaque fois en se disant « Merde, pourquoi ça continue ?» Ce que j'ai pu observer chez les personnes qui réussissent, c'est qu'ils mettent en place des choses concrètes pour que ce qu'ils ne veulent plus qu'il se passe ne se passe plus. Donc il s'agit des fois de se poser à court terme pour pouvoir bâtir le long terme. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous savez qui ne marche pas et que vous continuez à faire et qu'il est temps peut-être d'arrêter? La deuxième chose que j'ai pu observer chez ces personnes-là, c'est qu'ils ne font plus ce qui leur demande d'être quelqu'un d'autre. Plein de fois, vous avez des propositions, on a des propositions qui nous demandent de devenir un personnage, de ne pas être nous-mêmes, de ne pas suivre notre cœur, de ne pas suivre nos valeurs. J'ai pu observer que chez les personnes qui réussissent, encore une fois, quand je dis qu'ils réussissent, c'est réussissent selon ma vision de la réussite, qui est une réussite pas seulement sociale ou financière, c'est une vraie réussite à l'intérieur de soi, un sentiment de richesse à l'intérieur de soi, que sa vie, elle nous correspond. Pour certains, ça peut être l'argent ou l'entrepreneuriat ou la reconnaissance. Pour d'autres, ça peut être de s'occuper de leurs enfants. En tout cas, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est important de ne pas faire et de dire non ou de dire stop ou de dire non merci à toutes les formes de propositions qui vont me demander de ne pas être moi. Régulièrement, on me demande des types d'interventions sur des sujets qui me passionnent moins. Et ben, c'est important d'apprendre à les refuser, de perdre à court terme pour être plus aligné avec mon cœur. Et c'est ça pour moi ce que j'appelle la réussite, encore une fois. La troisième chose qu'ils arrêtent de faire, c'est de croire que tout le monde les aimera. J'ai pu voir que finalement, on est comme des aimants. Et dès lors qu'un aimant a un magnétisme qui est développé, vous mettez beaucoup d'électricité dans un électroaimant, il va à la fois attirer et repousser. Nous sommes des aimants. Et dès lors qu'on met de l'énergie à l'intérieur de nous, dès lors qu'on est inspiré, dès lors que notre cœur s'ouvre, on devient un électroaimant avec beaucoup d'énergie. Cette énergie va faire qu'on va attirer plus de personnes qui nous correspondent et on va repousser des personnes qui ne nous correspondent pas, en tout cas pas maintenant. Donc c'est impossible de ne pas être rejeté, c'est impossible de ne pas être critiqué, c'est impossible que tout le monde soit d'accord et que tout le monde vous aime dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'on a un système de valeurs qui est unique entre chaque personne. Et dès lors que le système de valeurs est unique, eh ben ça veut dire qu'on va naturellement juger ce qui est différent de notre valeur et on va naturellement aimer ce qui est en commun. Donc vous allez être aimé par des gens qui se reconnaissent en vous et vous allez être critiqué et jugé par les gens qui ne se reconnaissent pas en vous. La quatrième chose qu'ils arrêtent de faire, c'est de préférer le court terme au long terme. Plein de fois, on fait des choses à court terme parce que c'est confortable, en négligeant l'impact que ça va avoir à long terme. Et ça crée de la frustration et de la culpabilité. Plus on a conscience de cet effet, l'effet chamallow, c'est l'expérience qui a été menée par une université américaine, je ne me souviens plus laquelle, peut-être Harvard, où ils sont allés voir des enfants en leur proposant soit de manger leur chamallow tout de suite, ou alors d'attendre 10 minutes, et s'ils attendent les 10 minutes, eh ben, ils auront 2 chamallows. Et l'objectif de l'étude, c'était de voir la relation qu'il y a entre la capacité de l'enfant à attendre pour avoir un deuxième chamallow et la capacité à réussir. Ils ont observé que les personnes qui étaient en capacité de moins avoir à court terme pour le long terme avaient un facteur de probabilité de réussite qui était beaucoup plus grand. Parce que finalement, réussir, c'est privilégier le long terme. À court terme, on va manger des choses qui vont nous prendre beaucoup d'énergie à long terme, qui vont réduire notre espérance de vie, qui vont réduire notre énergie. On va prendre des décisions de couple qui vont nous servir à court terme, mais entamer la relation à long terme. Par exemple, à court terme, être agressif dans le couple, eh ben, ça fait du bien, on libère un truc, mais à long terme, est-ce que c'est la meilleure façon de préserver de l'énergie et de construire? Non. Donc, dans l'entrepreneuriat, dans le couple, dans la famille, partout, privilégier le long terme. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être extrême, il y a des situations où c'est très bien de réagir à court terme. Si là, il y a un ours qui est en train de vous courir après, il ne s'agit pas de se dire « bon, je vais avoir une vision pour les 10 prochaines années ». Là, on est clairement dans une situation où le court terme est la priorité. Et c'est finalement agir long terme que dans ces cas-là de courir. La cinquième chose qu'ils arrêtent de faire, c'est de ne pas suivre leur intuition ou leur cœur. Plein de fois, j'ai pris des décisions avec ma tête.
Plein de fois après coup, je me suis dit, je le savais. Au bout d'un moment, t'arrêtes de te dire je le savais et tu commences à te dire, mon cœur me dit de ne pas faire ça ou de faire ça. Et j'arrête de comprendre. Et ça demande, c'est un deuil au début parce que ça demande de croire sans voir. Ça demande de se dire, mon cœur me dit non, j'arrête. Mon cœur me dit oui, je le fais. Et c'est un vrai pouvoir parce que ça accélère la prise de décision, ça accélère ce que vous allez vous attirer dans votre vie parce que vous arrêtez de faire tout avec le mental. Et le mental est dans l'illusion du gain et de la perte. Je vais gagner ça, je vais perdre ça, je vais perdre ça, je vais gagner ça. Le cœur, lui, il embrasse les deux. Il sait que de toute façon, il y aura gain et perte. Donc autant qu'il y ait gain et perte dans quelque chose qui ait du sens pour vous. La sixième chose que les personnes qui réussissent arrêtent de faire, c'est de ne pas voir la big picture, de ne pas se satelliser. Parce que finalement, des fois, on vit mal une situation où on ne comprend pas quelque chose parce qu'on la regarde de façon serrée avec nos œillères. Mais quand on regarde la big picture, par exemple sur les 15 dernières années avec notre famille ou les 20 dernières années ou depuis notre naissance, on comprend plein de choses, on comprend les dynamiques qui se sont jouées. Si on regarde un problème là maintenant qu'on vient de vivre, il peut être horrible, mais si on prend la big picture et qu'on voit toute sa vie, on se rend compte que c'est une marche d'escalier pour le reste. Donc je vous invite à passer du temps à vous satelliser et vous allez mieux vivre et mieux comprendre tout un tas de choses qui se passent dans le monde et à l'intérieur de vous d'ailleurs. La septième chose qu'ils arrêtent de faire, c'est d'oublier que leur monde extérieur est le reflet de leur monde intérieur. Plein de fois, on veut des nouvelles relations, plus d'argent, plus de soutien, plus de je sais pas quoi à l'extérieur. Alors que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si je veux avoir des personnes qui, selon moi, ont une vie plus inspirante, ça va être le reflet du fait que moi, j'ai une vie inspirante. Si je veux des personnes qui, par exemple, croient en leurs rêves, ça va être le reflet d'avoir, moi, la capacité à croire en mes rêves. Si je veux, dans mon couple, une chérie qui, par exemple, a envie d'avancer, ça va être le reflet déjà de moi être quelqu'un qui avance. Beaucoup de personnes pensent à recevoir, plutôt que de qui est-ce que je suis, qui est-ce que je deviens, qui fait que ce que je vais t'attirer n'est que la conséquence de qui je suis. Parce que finalement, la vie que vous avez aujourd'hui est le reflet de ce que vous êtes. La vie que vous aurez dans 7 ans est le reflet de ce que vous serez et de ce que vous allez devenir dans les 7 prochaines années. La huitième chose qu'ils arrêtent de faire, c'est de ne pas apprécier la beauté du chemin, apprécier le moment présent, apprécier la magie de la vie. C'est bien de réussir, c'est bien de construire des choses magiques, mais c'est encore mieux de pouvoir profiter des victoires et des épreuves. Vous avez remarqué, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui te rend fier dans ta vie, il va souvent vous raconter des épreuves, qu'il a surmontées. Donc finalement, une épreuve, c'est la matière pour être fier de soi. Une épreuve n'assure pas d'être fier de soi. Une épreuve, c'est les ingrédients d'une fierté future, à condition bien sûr d'en faire quelque chose de ces ingrédients-là. Donc c'est intéressant. Le chemin, il n'est pas là pour être confortable, ni là pour être inconfortable, il est là pour être les deux. On vit des choses agréables, des choses désagréables. Ce qu'ils n'arrêtent pas d'oublier, c'est que finalement le chemin est important, qui je deviens c'est important et personne ne peut vous enlever qui vous êtes devenu. Personne ne peut vous enlever ce que vous aurez appris. Personne ne peut vous enlever à quel point vous avez ouvert votre cœur dans ces dernières années. Ça vous appartient maintenant. Donc si on résume, d'une autre façon finalement, les 8 clés. La première chose, arrêtez ce qui ne marche pas et focalisez-vous sur ce qui marche et comment faire mieux marcher les choses. La deuxième chose, arrêtez et dites non à toute forme de proposition qui vous demande de faire quelque chose qui est en désaccord avec ce que vous êtes. C'est le meilleur moyen de pourrir son estime de soi que de faire quelque chose qui ne vous correspond pas. La troisième chose, c'est d'arrêter de croire que vous pouvez être aimé par tout le monde. Juste, faites ce que vous avez à faire, vous serez aimé et rejeté et de toute façon, ça vous apprendra à vous aimer. La quatrième chose, préférez le long terme au court terme et arrêtez juste de focaliser sur les petits bénéfices à court terme plutôt que les 2, 3, 10 marshmallows que vous pourrez avoir en focalisant à plus long terme. La cinquième chose, c'est d'arrêter de ne pas suivre votre cœur. Suivez votre cœur, votre corps et votre cœur vous parlent et vous guident. Plus vous l'écouterez, plus vous allez développer l'acuité à sentir les messages qui viennent du ventre. Et donc, avoir les résultats qui sont les plus appropriés pour vous, plutôt que d'agir et de penser uniquement via le mental, qui est dans l'illusion du gain et de la perte. La sixième chose à arrêter, c'est de ne pas se satelliser. Prenez de la hauteur et voyez la big picture et vous allez voir que vous comprendrez mieux ce qui se joue et ce qui se passe et les apprentissages à en retirer. La septième, c'est d'arrêter, d'oublier que votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Travaillez l'intérieur, développez l'intérieur et votre monde extérieur va changer. Et enfin, arrêtez de peut-être ne pas apprécier chaque petite chose du quotidien, chaque petit cadeau du quotidien. Appréciez les choses, développez votre gratitude aux petits détails sur le chemin, aux relations que vous avez, aux belles personnes que vous avez autour de vous. Combien ça vaut d'avoir des mains, des yeux, un visage, de quoi marcher? Combien ça vaut de pouvoir voir ses couleurs? Combien ça vaut d'entendre une belle musique? On a de la chance. On est profondément riche et parfois on se comporte comme des enfants gâtés qui ne réalisent pas la richesse de la vie qu'on a. Si
cette vidéo elle vous a parlé, cliquez sur le bouton j'aime, cliquez sur le bouton partager, elle peut inspirer des personnes à justement arrêter certains comportements. Mettez-moi en commentaire ce qui vous a parlé et les questions que vous vous posez en ce moment et surtout on avance ensemble. Vous êtes déjà en train de réussir, il s'agit juste de modifier quelque chose et votre vie va passer à un autre niveau. Merci à vous, on avance ensemble.